Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeux de cartes à collectionner. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là je profite de la sortie de la nouvelle extension de Magic Kaldheim pour découvrir donc ces nouvelles cartes, cette nouvelle édition. Donc il s'agit de Kaldheim, je me suis procuré un pack d'avant-première, donc c'est la première fois que je joue ce genre de produit. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, et puis j'ai aussi quelques petits boosters qu'on va pouvoir s'ouvrir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà ouvert des boosters de cette extension, si vous avez eu des choses sympas. Et puis n'hésitez pas à participer par rapport au tirage que je vais obtenir. Allez, on perd pas plus de temps et puis on attaque tout de suite. C'est parti. Donc voilà le pack avant-première. Ça ressemble à ça, hein, on le présente parce que en fait moi j'en ai jamais ouvert. C'est la première fois que j'ouvre un pack d'avant-première. J'en avais déjà fait sur Final Fantasy, mais pas sur Magic. Donc c'est vraiment une toute petite boîte. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc elle est assez petite, elle est scellée. Et puis ici on a donc les boosters qu'on va s'ouvrir tout à l'heure. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Un que je garde pour ma collection et un deuxième que je vais ouvrir directement sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez assister à l'ouverture, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien est dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Donc il nous restera 5 boosters à s'ouvrir qu'on s'ouvrira juste après l'ouverture du pack. Donc le pack avant-première, on va pas perdre de temps, on va s'ouvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Ah. Alors donc ça s'ouvre un petit peu comme les bundles au final. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Hop. Hop. Ok. Donc à l'intérieur, on a donc un dé. Ok. Un dé. On a une carte promo. Donc c'est Dieu des mensonges, donc en carte mythique. Ok, très bien, donc c'est une carte, voilà, à recto verso, hein. Donc là on a derrière Tibalt, imposteur cosmique, Planeswalker, je crois que c'est le premier ou le deuxième Planeswalker que j'ai dans les ouvertures Magic, il faudrait que je regarde, c'est vrai que j'en ai pas ouvert beaucoup. Donc créature légendaire dieu, donc c'est le premier dieu, ça c'est sûr que j'obtiens. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire vraiment la description de la carte. En tout cas je suis plutôt content d'avoir celle-là, elle est vraiment sympa, pour l'instant je vais la garder scellée. Ensuite on a les boosters. Donc les boosters de draft, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça nous fait 6 boosters supplémentaires à ouvrir. Et puis à l'intérieur de ce pack, donc avant-première, il y a également un code pour Magic Arena. Que je vais garder parce que je joue aussi à Magic Arena. Donc voilà. D'ailleurs dites-moi si vous aussi vous jouez à Magic Arena ou seulement à un des deux. Moi personnellement je joue aux deux. Donc le code je le garde de côté pour moi-même. Hop, ensuite à l'intérieur on a donc un petit papier qui explique comment construire un deck d'avant-première. Ok, donc avec un petit dessin Kaldheim, plutôt sympa. Ok. Kaldheim est composé de 10 royaumes reliés par un arbre-monde cosmique. Lorsque 2 royaumes entrent en collision, un grand combat commence. Ok, très bien. Est-ce qu'on a autre chose à l'intérieur? Donc ça, c'était le séparateur. Plutôt joli. Sur le côté... Alors, je regarde quand même qu'il n'y ait vraiment rien, vu que c'est la première fois que j'en ouvre. Je voudrais pas oublier quelque chose. Non. Donc, il n'y a rien d'autre. Je vais mettre ça sur le côté. Donc au final ça nous fait quand même pas mal de boosters à ouvrir. Hop, donc les deux autres je vais les mettre de côté. Donc sans perdre de temps on va commencer avec notre premier booster de cette extension Kaldheim. Alors est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Peut inclure ces cartes de l'extension Kaldheim. 1 à 333, inclut une carte rare mythique, hein, surtout la mythique on en veut. 3 Unco, 10 courantes, 1 terrain et une carte premium de toute rareté. Remplace une carte courante dans 33% des boosters. Rien en particulier. Bon allez, on perd pas de temps, on ouvre ça. Hop, alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas ouvert de booster. On va essayer de faire ça proprement. Hop. Allez, c'est parti. Donc, ressusciter les draws. Donc vraiment, je découvre les cartes en même temps que vous. Aile du Cosmo. Ok, donc ça c'est pas mal par contre. Pour une commune, intruse des tumulus des embruns.
Berserker casse-cou. Gel scintillant. Nourrir le grand serpent. Échouage forcé. Cavalier grison. Fer de traîtrise. Chercheur de sang de Littjara. Rune de vol. Donc la première Unco. Retour vicieux de Cardure. Ok. Pilier prison de glace. Et derrière, donc ça sera une rare. Invocateur de cyclone. Créature géant et sorcier 7/7. Forêt enneigée. Donc c'est un terrain neigeux de base. Forêt. Et on aura un jeton. Ok. Hop. Je vais juste mettre la carte rare de côté. Hop. Allez, on continue. Surtout si vous voyez dans l'ouverture s'il y a des cartes vraiment très intéressantes, qu'elles soient communes, inconnues ou quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis encore assez novice dans le jeu. Alors, on continue avec Maîtresse Skald, Enjambeur de Berg, Éclair démoniaque, Lindworm vorace, Cadeau démoniaque. Oh là là, les cartes sont magnifiques. Juste un petit réglage focus. Hop. Coursier de Starnheim. Magnifique. Oh, le Pégase. Champion de gueule d'or. Dissolution. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup. Pillage de crâne. Faucon chapardeur. La première Unco, ça sera Majordome des morts. Prétendant à la lignée. Créature artefact. Hop. Oh, Svela modeleuse de glace. Super belle. Magnifique. Créature neigeuse légendaire. Et derrière, on aura... Oh, notre première mythique. Ok, une 4/4. Oh, donc c'est un dieu. Ok, donc le premier dieu que j'ai dans un booster, donc c'est Alvar, dieu de la bataille. Super. Et donc on voit avec le petit logo derrière. Donc c'est épée des royaumes, artefact légendaire. Magnifique, vraiment super. Ok, hop, la mythique, on va la mettre là. Gorge des îles en terrain. Et derrière, on aura un jeton. Ok, donc vraiment, je suis bien content. On a notre première mythique au bout du deuxième booster. Donc si ça peut continuer comme ça, ça serait vraiment super. Alors, annonciatrice de Cartfell. Folie furieuse. Troll à peau de glace. Alourdir. Entravé par l'or. Invocation de la divinité. Ok. Pioche de Vénédor. Voleur de caveau. Fidèle de coma. Ensuite, on a rune de puissance. Ok. Grand Hall de Starnheim. Qu'est-ce que c'est? C'est un terrain. Il arrive engagé. Ok. Il a fait un. Ok, pourquoi pas. Sacrifier. Créer un jeton 4/4 blanche ange. Ok, ange. Ouais. Personnellement, je collectionne les anges. Cardure fléau du Domescar. Donc, c'est une créature légendaire. Et derrière, donc ça sera une carte rare. Les ours de Littjara. Ok, bon, c'est pas forcément ce que je recherche. Doline de plaine neigeuse. Et derrière. Ok, donc notre première foil, ça sera une commune. Claire du sort code. Ok. Et derrière, un jeton. Ok, donc on va laisser la carte rare de côté. Allez, on continue. On était bien lancé sur une mythique. Si on peut en avoir d'autres. Quelques petites cartes anges aussi, ça m'irait très très bien. Marche brume. S'emparer du butin. Frère de meute de Sarulf. Recruteuse drogue. Oracle du Domescar. Entraver le monstre. Aile brisée. Revitaliser. Marche-feu Tescurie. Barque funéraire. Arnie tue le troll. En première Unco. Dévastateur de basalte.
Augure de gel, créature neigeuse. Et derrière... Ok, donc une carte rare. Bon, éveil des trolls. Détruisez un terrain ciblé. Ok. Une carte terrain ciblé d'un cimetière. Nanana. Bon, pourquoi pas. Personnellement, c'est pas forcément le genre de carte que je jouerais. Donc le terrain est derrière. Ok, bon. Pas folichon, je trouve, pour celui-là. Allez, on continue. Hop. Allez, c'est parti. Morsure de gel. Chercheuse d'horizon. Disciple croc ancêtre. Elfe éclair. Compagnon bouclier basquire. Corbeau de l'augure. Folie furieuse. Poursuite acharnée. Vandale masqué. Yeti de Gelmont. Ouvrir les percées de présage. La première unco, ça sera un artefact neigeux. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Au début de votre entretien, mettez un marqueur nuit sur l'anneau réplicateur. Ensuite, s'il a au moins 8 marqueurs sur lui, retirez-les tous et créez 8 jetons d'artefacts neigeux incolores appelés anneaux répliqués avec engagement. Ajoutez un mana. Ok. J'aime bien. J'aime bien cette carte. Martonin. Oh. Oh, elle est belle celle-là. Aegar, la flamme gelante. Oh, pour une unco, elle est magnifique. Hein. Et derrière, on aura une carte rare. Donc c'est à la recherche de la noblesse. Ok. Prairie alpine. Et derrière, un jeton. Ouais, vraiment celle-là, elle est super. J'aime beaucoup ce style de dessin. Allez, on continue. Il nous reste quoi? Encore 6 boosters. Allez, on continue. Vengeance du roi Harald. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne plus 1 plus 1. Pour chaque créature que vous contrôlez et acquiert le piétinement, elle doit être bloquée ce tour-ci si possible. Animal de compagnie infernale. Aile du cosmos. Botte dédaigneuse. Éclair démoniaque. Inflige 4 blessures à une créature ciblée ou à une planeswalker ciblée. Waouh. Prédiction. Prédiction, c'est la nouvelle compétence hein, de cette extension. Ça m'a l'air plutôt pas mal. En engageant les cartes comme ça. Enfin, en mettant les cartes un peu face cachée comme ça. Ça rappelle un peu Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Le Vorace, on l'a eu tout à l'heure. Le gardien de la maison des dieux. Menteur-feuille, carve de pillard. La première unco, ce sera acier spectral. Libérateur intrépide. Paris divin. Et derrière, donc ce sera une carte rare. Oh, passage de noir percé. Donc qui est une carte double. Hein. On voit derrière. Passage de père serpent. Ok, super. J'aime beaucoup ce genre de terrain comme ça. Il enneigé. Et derrière, donc, notre deuxième foil, ce sera encore une carte commune. S'emparer du butin. Ok. Bon, ce genre de terrain en carte rare, je prends. Je suis preneur. Allez. Donc là, on voit que ce sont des boosters de draft. Il y a les boosters d'extension aussi. Et les boosters de collection, mais ça va beaucoup plus cher. Il faudrait que j'essaie de me procurer des boosters d'extension. Ça m'a l'air pas trop mal pour moi qui joue pas beaucoup au final. Hein. Les boosters d'extension, ça vaut peut-être le coup pour moi. Hop. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais voir le logo de Kaldheim. Ok, donc là, on voit bien le logo pour la carte commune. Alors, est-ce qu'il va faire le... Voilà. Donc c'est celui-là. Et en carte rare... En carte même mythique, c'est pas tout à fait le même. Ah si, c'est le même. Si. C'est qu'avec la couleur, il paraît plus épais. D'accord. Autant pour moi. Allez, on continue. Allez, petit focus. Alors, voile en peau de serpent, rite du village. Valkyrie vaillante. Alors ça, super. Ça, je vais le mettre tout de suite de côté parce que je collectionne les anges. Pour 4, payer en 2, exiler une carte de créature au cimetière à la place de payer le coup. Ok, donc ça, je prends. Ça va rester de côté. Botte dédaigneuse. Renfort nain. Vengeance du roi Harald qu'on a eu tout à l'heure. Envahisseur sous-marin. Voleur de caveau. Aile brisée. Gardien de la maison des dieux. Rune de subsistance pour l'unco.
Retour à la marée. Narfi Roi. Oh, j'aime vraiment ce genre de cartes, elles sont magnifiques. Avec vraiment le contour comme ça, un peu viking. C'est vraiment excellent. Et derrière, donc... Oh, une mythique. Donc, deuxième mythique. C'est parti. Donc, c'est Alrond, dieu du cosmos, créature légendaire. Et derrière, hop. Aka, corbeau chuchotant, créature légendaire. Super. Donc, ça nous fait deux cartes mythiques. Donc, c'est donc deux dieux. Hop, on va la mettre là. Fondrière sulfureuse. Et c'est tout. Impeccable. Je pense qu'on est plutôt sur une bonne lancée. Une bonne ouverture. Allez. Le quatrième. Allez, on continue. Marche-brume. Pillard. Lutte de Skemphar. Prêtre de la frontière hantée. Compagnon bouclier. Verdict de fer. Couronne de flétrissement. Buffle géant. Échouage forcé. Garde-carrière de Littjara. Ok. Invasion des géants. Asgard, la flamme géante, on l'a eu tout à l'heure. Et derrière, carte rare. Donc ça sera encore un dieu. Donc en rare, pas en mythique. Jorn, dieu de l'hiver. Et derrière, donc c'est Kaldring, le bâton de givre. Ok, impeccable. Montagne enneigée et donc une autre carte foil. Donc c'est encore une commune, hein, décidément, genre. Elle est magnifique celle-là. Super. Donc c'est une éphémère en foil. Et derrière, ça sera une créature jeton. Allez, il nous reste 3 boosters. Je pense qu'on peut espérer encore. Alors, une petite mythique, ça serait chouette. Hop, allez, on ouvre ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette extension. Personnellement, je suis pas un grand fan pour l'instant de l'univers viking. Hein. Je pense pas que j'investirai beaucoup dans cette extension, mais voilà, c'est plutôt sympa. Le seul plus, je trouve, c'est cette compétence de prédiction. Hein. Je trouve que ça apporte quelque chose de en supplément. C'est beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, QT le royaume, foule de Agi, marche clairière gardien, animal de compagnie, rapace de champ de bataille. Ok. Forme de corbeau, recluse, ouvrir les percées de présage qu'on a eu tout à l'heure, fidèle de coma, brume de Littjara, libérateur intrépide pour la Unco, pierre à runes érodées. Les cartes de permanents non terrain de cimetière et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts de cimetière ou des bibliothèques. Ok. C'est plutôt pas mal, je pense que ça peut vraiment emmerder pas mal de monde. Provoquer les trolls, et derrière, une carte rare, confrontation d'escale. Bon, c'est pas trop ce que j'espérais, mais bon, c'est pas grave. Montagne enneigée. Bon. Et donc là, un artefact jeton. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Bon, ok. Où c'est que j'ai mis la carte rare? Hop, on va la mettre là. Allez, plus que 2 boosters, on y croit encore. Allez, cavalerie asgardienne. Lutte de Skemphar. Cavalier de l'effroi. Oh. Ok. Chercheurs de contes. Corbeau de l'augure. Louveteau intrépide. Clair du sort code. Vandal masqué. Succès retentissant. Jarl des oubliés. Valkyrie de la grêle, donc ange et sorcier. Vol piétinement. Ok, donc celle-là je vais la mettre de côté. Hop, tout ce qui est ange, je garde. Le vol du dieu. Et derrière. Ah oui, j'avais encore une Unco, j'ai mal compté. Allez, une carte rare. Oh, protectrice glorieuse. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi j'adore les anges. Ange éclair. Quand la protectrice glorieuse arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes non anges que vous contrôlez jusqu'à ce que la protectrice glorieuse quitte le champ de bataille. Ok, allez hop, de côté. Gorge des sylves. Ok, et derrière, un jeton. Allez, c'est parti donc, le dernier booster. Allez, si on y croit, on va avoir quelque chose de bien. Je vais pas dire que je le sens, parce qu'avec la chance que j'ai, on va rien avoir. Allez, c'est parti. Depuis le temps que je voulais ouvrir tous ces boosters, c'est le dernier. Allez, maître chien. Barque funéraire, artefact véhicule. Vigilant, pilotage. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Ok.
Planification stratégique, homme du persécuteur, sentinelle de Jaspera, alourdir, poursuite acharnée, aile de corbeau, marche-feu Tuskeri, revitalisé, ok, charrue colossale. Donc on n'a pas eu beaucoup de doubles hein, au final, hein. On a eu quelques-unes, mais je pense qu'on n'est pas trop mal dans le tirage. Dévastateur de basalte. Ok, encore un ange, bergère du cosmos, je prends. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 2 ciblé depuis votre cimetière, avec prédiction en plus. Donc très bien, je prends. Et derrière, on termine avec une mythique. Alors, qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas une double. Oh, un rituel, voyage obsédant. Choisissez un type de créature, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de ce type depuis votre cimetière. Si ce sort a été prédit, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de ce type. Oh, c'est super cette carte. Alors, c'est vrai qu'elle coûte cher, mais je la trouve vraiment terrible cette carte. Il enneigé, et on termine avec un jeton. Donc voilà, pour l'ouverture de tous ces boosters, on va faire un petit récapitulatif. Donc ça, c'est les mythiques qu'on a eu. Donc c'est Alvar, dieu de la bataille, avec derrière l'épée des royaumes. La dernière qu'on a eue, c'est Voyage obsédant. J'aime beaucoup cette carte. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a eu Alrond, dieu du cosmos. Avec derrière Aka, corbeau chuchotant. En carte rare, donc confrontation des Scalds, Jorn, dieu de l'hiver. Passage de noir percé avec derrière passage de perce serpent, à la recherche de la noblesse, éveil des trolls, les ours de Littjara, invocateur de cyclone, et bien sûr pour terminer la carte promo que je vais certainement garder scellée parce que je pense pas que je la jouerai, mais donc c'est Valky, dieu des mensonges, et donc derrière Tibalt, imposteur cosmique. Alors je sais pas si vous voyez, hein, c'est une foil hein, bien sûr, une carte foil donc avec marqué 30-31 janvier 2021. Donc je vais la garder scellée, ça fera pas mal pour ma collection. Donc je pense que ça nous fait quand même vraiment pas mal pour ce petit pack d'avant-première. Donc j'ai rajouté quelques boosters, hein, j'en ai rajouté 5. On a eu quand même pas mal de mythiques. Je trouve que ça vaut le coup. On a eu un petit dé, plutôt sympa. Je vous rappelle donc qu'il me reste 2 boosters, un que je garde pour ma collection. Et par contre le deuxième, je vais l'ouvrir donc en story sur mon compte Instagram, je pense dans la soirée. Pensez à vous abonner au compte Instagram, hein, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture, et puis même ce que vous pensez de cette édition. Voilà, c'est pas ma préférée, mais je trouve qu'elle est plutôt sympa. Ils ont quand même fait un effort au niveau des cartes, même ils ont rajouté quand même quelques compétences, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu, si ça vous a plu, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine ouverture sur ma chaîne. Allez, bye bye.